Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile et bienvenue sur ce nouveau cours sur Photoshop. On a vu dans le précédent comment utiliser l'outil tampon et l'outil correcteur pour supprimer des tâches. On va voir que là, avec l'outil tampon, on peut aussi reconstruire des éléments qui ont disparu, à condition quand même d'avoir de la matière dont on va pouvoir se servir. Par exemple, ici, si je veux refaire l'arrondi qui est là, je vais pouvoir me servir de celui qui est ici. Donc je prends l'outil tampon, toujours le même principe, je maintiens Alt et un clic et glisser pour gérer la taille, et je vais me positionner ici, pile sur la ligne, pour aller la reproduire à cet endroit-là. Et ensuite je vais faire un clic et glisser sans changer de source, vous voyez que la source me suit. Sur la partie droite de l'image, on voit la petite croix. Voilà. Ici, je peux récupérer l'angle en prenant à nouveau la source avec Alt. Je viens me positionner ici, voilà, pour refaire l'angle. Même principe ici, donc reconstruisez d'abord toujours les lignes avant de vous intéresser au reste de l'image, au remplissage. Voilà. Je vais pouvoir comme ça, vous voyez, reproduire toutes les zones qui me manquent dans mon image. Encore une fois, assurez-vous d'avoir bien positionné votre source. Quand vous avez des alignements, il faut vraiment être pile sur l'alignement. Là, par exemple, je suis un peu trop à gauche. Donc, j'annule avec CTRL Z et je me repositionne. Un peu plus haut. Voilà. Je vérifie que je suis bien dans l'alignement et ensuite, je fais mon clic et glisser. Vous voyez, à partir du moment où vous êtes bien dans l'alignement, ça va suivre en fait. Donc, vous pouvez comme ça, avec le tampon, refaire toutes les zones qui vous manquent. Après, évidemment, une fois que vous avez fait les lignes principales, il faudra vous attacher aux détails. Là, par exemple, je vais récupérer l'angle en reprenant ici pour refaire voilà, un angle propre, supprimer cette petite ligne. Ici, je peux maintenant me servir de celle-ci. Pareil, je vérifie. Là, je suis pas dans l'alignement. J'annule et je recommence. Il faut vraiment toujours être bien précis dans vos alignements. Donc l'outil tampon va être très puissant, y compris alors sur des arrondis. Là, vous avez deux solutions. Soit je récupère l'arrondi qui est ici, mais il ne faudra pas que je déborde dans l'image parce qu'ici la zone est plus sombre. Je vais venir me positionner ici et, voyez, ma source suit. Là, ça veut dire que je ne change pas de source. Je peux par contre agrandir un peu la taille pour aller un peu plus vite. Voilà. Même chose ici, je reprends la source sur la ligne et je viens la positionner à l'endroit où elle va coïncider et à partir de là, je tire. Voilà. Là, du coup, j'ai mangé un petit peu mon arrondi. L'autre solution, si je reviens en arrière avec CTRL Z et CTRL ALT Z, c'est qu'on peut aussi, avec le tampon, appliquer une rotation au tampon. C'était pas possible dans les versions précédentes de Photoshop. Là, par exemple, si je continue à retoucher, ça va me faire une ligne droite. J'ai les options de tampon qui vont me permettre, donc elles sont ici, cachées dans ce petit outil. Voilà, source de duplication. Et je vais pouvoir orienter la copie. Alors, le sens, personnellement, j'arrive jamais à m'en rappeler, donc j'essaye. Voilà, là j'ai mis -3, vous voyez, et du coup j'oriente en fait l'angle. Là, j'augmente un peu puisque l'arrondi est plus fort. Voilà. Donc ce tampon combiné avec cette possibilité de rotation, ça vous permet de retoucher énormément de photos, de recréer des éléments qui n'y sont pas, à condition encore une fois d'avoir de la matière. De la matière, c'est-à-dire une zone dont vous pouvez vous servir pour reproduire la zone qui vous manque.
On verra d'autres exemples d'application de ce tampon sur des images plus courantes. Alors, c'est l'outil idéal, évidemment, pour supprimer des poteaux électriques, les fils électriques qui vont avec, tous les personnages indésirables qui sont sur des images. Voilà, on verra tout ça dans un prochain tuto. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Photophile pour être prévenu des prochains cours et je vous dis à très bientôt.